Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais tenter une espèce de synthèse de à quoi sert le maire en termes de sécurité et le rôle de la police. Je parle sous le couvert de tous les autres spécialistes et notamment mon collègue Yann Krombeck qui est adjoint à la sécurité. Voilà, le maire, c'est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité et de la salubrité publique. Et rien qu'avec ces quelques mots, en fait, on voit qu'il englobe finalement l'ensemble des politiques publiques. Et donc, c'est comment, et comme l'a dit Sébastien Rocher, en fait, c'est comment est-ce qu'on distingue police et sécurité. Et on voit qu'il y a plein d'autres choses qui relèvent des enjeux de sécurité qui dépassent simplement notamment les seuls pouvoirs de la police municipale. On va y revenir. Euh, donc, dès le 19e siècle et dès la Révolution française, en fait, les maires sont dotés en fait de pouvoirs de police. On a eu un mouvement de très fort développement des polices municipales au 19e siècle jusqu'en 1884 où en fait Napoléon a étatisé une grande partie des polices et notamment a confié finalement aux polices municipales, même si elles existaient encore, que des pouvoirs de police administrative. Je vais très vite, hein, mais sous Vichy, en fait, on a vraiment l'instauration d'une police d'État. Et c'est en 1966 qu'elles sont créées la police nationale. Et en fait, dans ce mouvement-là, on a des maires qui continuent à avoir des polices municipales, mais qui finalement sont petit à petit, on leur enlève un certain nombre de pouvoirs. Après, on a le mouvement de la décentralisation à partir des années 80, où les maires revendique de pouvoir à nouveau prendre de remobiliser des pouvoirs de police beaucoup plus fortes, jusqu'en 99 qui a donné l'autorisation à la police municipale d'être armée. Voilà, ça c'est la grande perspective très historique, hyper rapide. Bon, je pense que ça va beaucoup trop vite et que tous les spécialistes diront quand même c'est un peu trop court, mais voilà, on n'est pas là pour faire un cours sur les polices municipales, mais peut-être se dire aussi quand même que le pouvoir de police, il est sous le contrôle de deux autorités et ça vient quand même beaucoup complexifier pour les habitants, bon déjà pour les élus pour comprendre au début de mandat, mais aussi pour les habitants, ce qui relève des pouvoirs de police qui sont sous le contrôle du procureur et d'autres qui sont sous le contrôle du préfet. Sous le contrôle du procureur, on a l'état civil, on a toutes les infractions pénales, donc bruit, trouble du voisinage, urbanisme. On a tous les enjeux de psychiatrie et notamment quand on interne d'office, on a bien sûr la privation de liberté. Ensuite, elle est contrôlée par le juge des libertés. Et puis, sous le contrôle du préfet, on a des pouvoirs de police générale et des polices spéciales, notamment les édifices menaçant ruine, les polices funéraires, les débits de boissons, les logements. Et donc, on a des registres différents selon d'infractions qui relèvent soit du procureur, soit du préfet. Et ça, en fait, on voit que ça complexifie énormément en fait le paysage local, notamment de bonne compréhension pour les habitants, parce que quand on pense par exemple entre urbanisme et logement, en fait, on a des registres qui s'imbriquent et certains sont de registres du tribunal judiciaire, de l'autre du préfet. Et on voit que ça, notamment sur la complexité, notamment autour des politiques du logement, on voit que pour les maires, pour les élus locaux, c'est un sujet qui monte énormément notamment sur les grandes villes, entre ce qui relève du code de l'habitat et de la construction et du code de la santé publique et du règlement départemental de santé où on a des procédures administratives qui sont extrêmement, qui relèvent de leur propre calendrier, des propres autorités, notamment vis-à-vis de l'ARS. Et de l'autre côté, on a tout ce qui relève des infractions à l'urbanisme, qui elles aussi relèvent notamment du procureur où là aussi, on a des temporalités qui sont distinctes et on a des registres, des registres de législation qui sont très distincts. Et ça aide pas à aider la lecture pour les habitants. Peut-être sur la slide suivante, alors en grand pâté, mais voilà, les pouvoirs de police administrative et les pouvoirs de police judiciaire. Et donc ça, c'est du compétence de la police municipale. Et ensuite, peut-être le dernier point, ce qu'on voit, et peut-être que c'est peut-être deuxième d'autres slide, puisqu'on diffusera le PowerPoint, c'est en fait quand même le triple mouvement qu'on observe. C'est un investissement accru de la part des collectivités territoriales sur les enjeux de sécurité,
qui fait des maires les nouveaux patrons de la sécurité locale. Donc, quelques chiffres issus du panorama de la police municipale qui a été publié au mois de là, dans l'année. Euh, au début du mandat, en 2020, il y avait 4,9 policiers pour 10 000 habitants. Maintenant, on passe à 6. Et sur les caméras, en moyenne, il y avait 66 caméras. À la fin du mandat, là en 25, on passe à 126 caméras en moyenne dans les communes. On a une augmentation parallèlement très forte, on a une augmentation des effectifs des polices municipales. Ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, on a une forte pression, notamment de la part de la police nationale et de la gendarmerie, pour que les collectivités territoriales augmentent très fortement leurs moyens dédiés à la sécurité et qui conditionne, et donc la police et la gendarmerie conditionnent les coopérations à un certain nombre d'équipements. Je pense à la vidéosurveillance, je pense aux horaires étendus de la police municipale, et on voit que quelque part, pour avoir des coopérations territoriales fortes entre l'État et en matière de sécurité, en fait, il y a un peu une course à l'échalote sur les moyens mobilisés par les collectivités territoriales, dans un contexte aussi de très forte concurrence entre les collectivités territoriales sur les régimes indemnitaires, sur les niveaux de rémunération, sur les conditions qui accompagnent la manière, les conditions de travail des policiers municipaux. Et en tout cas, sur la métropole de Lyon, on a une forte concurrence entre les communes. Dès qu'il y en a une qui augmente le régime indemnitaire, vous pouvez être sûr qu'il y a un afflux de candidatures dans cette commune. Et puis inversement, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième point, c'est que on voit que dans la coopération, il y a bien sûr donc la police nationale, la police gendarmerie, mais il y a aussi les bailleurs sociaux, les acteurs judiciaires, les associations, et on voit qu'en fait aujourd'hui, notamment l'importance prise par le CLSPD, mais quand même que la participation et qu'un CLSPD actif, il est quand même lié à un maire qui s'est saisi et qui fait de la sécurité un sujet majeur. Sinon, finalement, ces espaces de contractualisation, ils sont un peu déserts. Et puis, peut-être le troisième point, c'est l'essor de la sécurité privée. Alors, bien sûr, à l'échelle nationale, ça, on le sait bien, mais en niveau local, notamment sur toute la question événementielle, c'est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, nous, à Villeurbanne, quand on fait un événement culturel, aujourd'hui, plus d'un tiers des dépenses, entre 30 et 40% selon les événements, est dédié à la sécurité et notamment aux mobilisations qu'on a à faire d'agents de sécurité privés et ce qui obère forcément des dépenses, notamment en matière culturelle. Donc ça, c'est un sujet Merci important. Agnès. Et voilà. Et puis peut-être juste pour terminer, c'est que quand même globalement la sécurité, c'est un sentiment qui est diffus, qui agrège beaucoup de politiques publiques, qui ne relève pas forcément de la sécurité. Tout ce qui est cadre de vie et propreté, la question des commerces, notamment toute la question des commerces illicites, et je le disais tout à l'heure, la question du logement, qui est à la croisée de la police, de l'habitat indigne et questions de santé. Et globalement, on est quand même un peu impuissant sur le sujet. Et enfin, la question du domaine public. Aujourd'hui, autour des domaines publics, c'est aussi le rejet de la pauvreté et de l'étranger qui est extrêmement fort et que dans la discussion avec les habitants, ça ressort très fortement au-delà des nuisances réelles ou supposées. Voilà.